Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager mes conseils sur la manière d'introduire la bouillie de sarrasin dans l'alimentation de votre bébé. Nous aborderons les différentes nuances de préparation, je vous proposerai quelques recettes simples et délicieuses, et nous discuterons également des symptômes d'allergie au sarrasin à surveiller. Restez avec moi pour découvrir comment offrir à votre petit trésor une alimentation saine et variée dès ses premiers mois. Le sarrasin est une céréale sans gluten qui regorge de nutriments essentiels pour la croissance et le développement des enfants. Il est riche en protéines de haute qualité, en fibres, en minéraux tels que le fer, le magnésium et le zinc, ainsi qu'en vitamine B. Cette combinaison en fait un aliment idéal pour la santé globale de votre bébé. Les bienfaits du sarrasin ne se limitent pas à sa valeur nutritionnelle. Cette céréale est également connue pour ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et sa capacité à réguler la glycémie. De plus, le sarrasin est facile à digérer, ce qui le rend adapté même aux estomacs sensibles des tout-petits. L'introduction de la bouillie de sarrasin dans l'alimentation de votre enfant peut se faire progressivement, en commençant par de petites quantités pour observer toute réaction éventuelle. Assurez-vous de choisir du sarrasin de haute qualité et biologique pour garantir la pureté du produit. Pour préparer une délicieuse bouillie de sarrasin pour votre bébé, commencez par rincer soigneusement le sarrasin pour éliminer toute impureté. Ensuite, faites-le cuire dans de l'eau jusqu'à ce qu'il soit tendre. Vous pouvez mixer la bouillie pour obtenir une texture lisse et facile à consommer pour votre enfant. En conclusion, la bouillie de sarrasin est une excellente option pour la première diversification alimentaire de votre bébé, grâce à ses nombreux bienfaits nutritionnels et à sa facilité de digestion. N'oubliez pas d'être attentif aux éventuels symptômes d'allergie au sarrasin et consulter un professionnel de la santé en cas de doute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'introduction de la bouillie de sarrasin dans l'alimentation de votre bébé. Commençons par la préparation de la bouillie moulue. Pour ce faire, commencez par moudre le sarrasin jusqu'à obtenir une texture fine. Assurez-vous que la mouture soit bien homogène pour faciliter la digestion de votre bébé. Une fois que votre sarrasin est moulu, il est temps de le tamiser pour obtenir une bouillie lisse et facile à consommer pour votre petit. Le tamisage permet d'éliminer les éventuels morceaux plus gros qui pourraient être difficiles à digérer pour un bébé. Veillez à ce que la bouillie soit bien lisse pour éviter tout risque d'étouffement. Si votre enfant a plus d'1 an, vous pouvez enrichir sa bouillie de sarrasin en y ajoutant des fruits ou des légumes pour plus de saveur et de nutriments. Les pommes cuites ou les carottes sont d'excellentes options à introduire dans la bouillie de sarrasin pour diversifier le goût et les bienfaits nutritionnels. Pour plus de praticité, vous pouvez préparer une grande quantité de bouillie de sarrasin et la congeler en portions individuelles. Ainsi, vous aurez toujours une option saine et rapide à portée de main pour les repas de votre bébé. Pensez à décongeler la bouillie au réfrigérateur avant de la réchauffer pour préserver ses qualités nutritionnelles. Il est important de noter que la bouillie de sarrasin au lait peut être une option délicate pour certains bébés, en particulier ceux sujets aux allergies alimentaires. Surveillez attentivement les réactions de votre bébé après avoir introduit la bouillie de sarrasin au lait dans son alimentation. En cas de symptômes d'allergie tels que des rougeurs, des démangeaisons ou des difficultés respiratoires, consultez immédiatement un professionnel de santé. Voilà pour nos conseils sur la préparation et l'introduction de la bouillie de sarrasin dans l'alimentation de votre bébé. N'oubliez pas d'adapter les recettes en fonction des besoins et des réactions de votre enfant. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour de nouvelles astuces culinaires pour les tout petits.